Salut à toi. Aujourd'hui, laisse-moi te montrer la voix de Chisako Garden. Et si je te dis « Nous les mini-pousses », ça t'évoque de bons souvenirs? En tout cas, à moi, oui. Et je te le donne en 1000, là aussi, il va être question d'être de taille toute petite. Comme ça, là. Non, comme ça, comme ça. La famille de la petite Luna, qui emménage dans une nouvelle maison avec un jardin, une écrivaine qui fait une excursion avec son éditeur pour trouver l'inspiration, un ado qui vit reclus chez lui par crainte du regard des autres, une jeune femme mariée à un ex-samouraï en retraite forcée, une autrice de livres illustrés au seuil de la mort. Toutes ces personnes ont en commun de côtoyer et surtout de voir ces petits êtres appelés Chisako, des sortes de petits lutins de la forêt si tu veux. Ils vivent en harmonie avec Dame Nature. Qui peut les voir? Seulement les humains qui ne sont pas encore tombés amoureux. Alors, en grandissant, la petite Luna finira par ne plus côtoyer son ami lilliputien. Je sais, le mot est moche. Qui vit dans son jardin. L'éditeur, beau gosse, qui s'est toujours refusé ce sentiment amoureux, va finir également par ne plus le voir non plus durant l'excursion avec l'autrice, l'auteur, qui l'accompagne. Bref, je vais pas tout te raconter non plus, hein. Ou alors, on passe en VOD. Comme tu veux. Ce recueil de 5 petites histoires fleure bon la douceur. D'apparence simple, la mise en case claire et fluide n'en reste pas moins sophistiquée. Diagonale et mise en case très élaborée sur certaines planches, densité accrue des vignettes, l'auteur magnifie les instants, parfois brefs mais touchants de ces histoires. On retrouve quelques codes du shoujo, mais sans chichi non plus. Le design est épuré, que ce soit pour les persos ou pour les décors, parfois esquissés ou effacés en arrière-plan. Côté protagoniste, on note les yeux qui sont particuliers, je trouve, par le fait qu'ils sont soit tout noirs, soit tout blancs, avec juste le point de la pupille. Ça n'empêche pas pour autant de laisser transparaître les émotions. Le trait maîtrisé et la narration de Kodama Yuki font leur job. Le design des lilliputiens fait très sylvestre. En gros, ils ont des jambières en fourrure, des brassards genre cuir, des arcs. C'est l'éditeur Vega qui ramène en France ce petit one-shot. Couverture originale conservée, elle a été créée par un designer pour l'occasion et elle reflète bien le contenu tout en intégrant d'une jolie manière le titre et le nom de l'auteur sur l'étiquette de la boîte de conserve. Les onomatopées ont été gardées, traduites et incorporées de manière homogène. En rabat de jaquette, un petit mot de l'auteur et une courte bio sont présents. Toujours une bonne initiative, ces petits plus, toujours. Alors, en parlant de biographie, voyons qui est Kodama Yuki. Surtout connu chez nous pour le jazzy Kids on the Slope, manga ayant reçu le 50e prix Shogakukan et qui a aussi été gratifié d'une belle adaptation en animé. Avec Chisako Garden, Garden no Niwa en VO, Niwa c'est jardin, mais bon, l'anglais ça fait toujours plus smart. L'auteur fait une parenthèse dans son travail et propose un univers plus onirique, où elle s'approprie le mythe des lilliputiens qui peupleraient notre monde. Elle utilise différents personnages, suivant les histoires, qui possèdent tout de même des liens entre elles. On retrouve la mère de famille de la première histoire, éditrice de livres de jeunesse, dans le dernier récit aux côtés de la créatrice des livres jeunesse, traitant justement de ces Chisako. Kodama a traité ce thème dans un environnement plutôt proche et familier. Mais pas que, car on se retrouve aussi au temps des samouraïs, où l'on découvre d'ailleurs le même Chisako vu dans l'histoire précédente, mais se déroulant de nos jours. D'ailleurs, on note que ces petits êtres vivent au travers des siècles sans tomber dans l'hyper-technologie et savent rester près de leurs racines. Pas comme nous. La condition pour voir les Chisako est de ne pas avoir connu l'amour. Kodama crée donc des situations où l'on devine les sentiments des personnages par ce fait, comme avec l'épouse qui voit toujours le Chisako. Bon, c'était les mariages arrangés à l'époque alors. Bref, dans Chisako Garden, Kodama Yuki apporte douceur et rêverie avec ces petits êtres dignes du folklore nippon. Des mini-pousses liés à la nature qui veulent juste faire leur vie et pourquoi pas cohabiter, voire aider par moments les grands humains. Une jolie fable en somme, déclinée via 5 nouvelles.
En conseil lecture-visionnage, primo, je te dirais d'aller lire ou de mater l'autre série phare de l'auteur, Kids on the Slope, Sakamichi no Apollon. Que t'aimes le jazz ou non, on s'en fout, ça, t'aimeras. Même si le perso principal, lui, au début, il aimait pas. Deuxio va lire Minuscule. Un manga avec des petits bonshommes trop kikinous qui font leur petite vie et qui vivent de folles aventures. Et troisièmement, va prendre un petit chocolat chaud et installe-toi pour mater Arrietty, le petit monde des chapardeurs du studio Ghibli, où là, des Lilliputiens se servent chez les humains pour s'approvisionner. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Chisako Garden. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Bon, il était pas mal celui-là. Ça va, hein? Ouais. Quoi? Tu veux que je brûle des trucs? Ok.